avec l'aide du ciel. Voilà. Avec l'aide du ciel. Donc on a expliqué que il existe maintenant une racine, d'accord, au mal qui est en chacun d'entre nous. Il y a un point maintenant, quand tu le travailles, il va t'aider à t'élever. Quand tu le délaisses, il va te plomber constamment. D'accord? Et on avait dit ce point, c'était les mœurs. Dès que maintenant un homme, femme, ce point-là, il est obligé de travailler, de se renforcer, d'étudier le sujet, d'assister à des cours sur ça, de faire des prières sur ça, etc. constamment, parce que c'est le sujet principal sur lequel les forces du mal elles vont se déployer pour nous, pour tout mettre. Et on va expliquer pourquoi. On avait déjà commencé à expliquer cette chose, maintenant on va continuer. C'est que maintenant, les forces du mal, ils vont laisser un homme penser, ils vont lui dire, regarde, tu étudies la Torah, tu pries, tu fais des mitzvot, tu fais du chesed, tu aides les gens, t'es un mec génial. Attends, dis-moi, oh, c'est qui comme toi? Tu penses, tu as des bonnes intentions, etc. Tu écoutes des cours, tu fais du bien, tu t'occupes d'une synagogue. Chacun maintenant, il va faire quelque chose. L'essentiel pour les Zara, c'est quoi? C'est que tu te sentes bien avec toi-même. Que tu dises, ah, tu vois, je suis quelqu'un de bien. D'accord? Dès qu'il te donne cette sensation, d'accord? Lui, qu'est-ce qu'il gagne? C'est que tu prends plus conscience, avec cette petite piqûre là qui t'endort, tu prends plus conscience qu'il est en train de te dérober tout ton trésor, tout ton héritage, tout ton pactole, il est en train de te le prendre. Il t'a juste mis une petite piqûre pour t'endormir spirituellement, que tu crois que t'as un gros tzaddik. Mais non, c'est pas grave. Parce que ce qu'il faut, lui en plus, son gros danger, c'est que tu commences à faire par exemple Cheshbon Nefesh. Parce que même un type qui est comme ça, il fait Cheshbon Nefesh, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Cheshbon Nefesh, il analyse son âme, il fait le compte de sa journée. Alors hier j'ai fait ça, voilà, Hachem, j'ai fait ci, etc. Il va bien, ou non? Bon, c'est vrai que j'ai encore fait cette mitzvah. Bon, je suis encore retombé dans ce domaine. Le type, il dit, mais attends, il y a un arnaque là. C'est le jour qui se répète ou quoi là? Je fais les mêmes erreurs qui reviennent tout le temps. Donc, si maintenant il fait pas ça, il peut croire. Je suis un mec génial. Attends, j'aide les gens, je fais des sourires, les gens ont besoin de moi, Et maintenant, il va perdre, entre guillemets, le point essentiel de l'étude de la Torah. Le point principal de l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est que ça vient nous donner la force. L'étude de la Torah. La prière, ça doit venir donner la force, d'accord, et l'accomplissement des mitzvot, d'accomplir notre but pour lequel on a été amené sur terre, qui est de combattre et de vaincre toutes les pulsions qui sont liées à la débauche. Comme il dit le Zohar HaKadosh, c'est le mauvais penchant principal de l'homme. Maintenant, l'homme peut faire tout ce qu'il veut dans sa vie, comme on l'a déjà expliqué. Tu peux construire des villes entières, mais si le terrain il est sableux, pas shoot. Rien que ça va tomber. Rien que ça va tomber. Le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, si maintenant la Torah et les mitzvot, que l'homme y pratique, Siyata Dishmaya, elle lui donne pas la force de tenir cette épreuve principale. Tu peux l'étudier, il fait des choses, mais concrètement parlant, Tachles, il retombe dans ce système-là. Alors qu'il sache. Là, il se situe dans le piège des forces du mal. C'est quoi? C'est qu'on est en train de te donner de la petite monnaie pour te prendre les vrais millions, les vrais billets, les vrais, entre guillemets, ce qui a de la valeur. Pourquoi? Parce que comme il dit, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Yaakov Abuchatzera. Rabbi Yaakov Abuchatzera, Zecher Tzadik B'Kadosh Livracha, surtout Egan Alamenu Amen, ce mérite nous protège. Il dit que celui qui endommage l'alliance, le brit, les mœurs, que toute sa Torah et ses mitzvot, écoutez bien ce qu'il dit, elles sont nulles et non avenues. Zéro. C'est clair et net. Alors, encore une fois, on précise, c'est évident que Rabbi Yaakov Abuchatzera, son message, c'est pas de dire n'étudie pas la Torah. Ne fais pas le bien, c'est pas ça son message. Son message, c'est de te dire, mon fils, te fais pas arnaquer. Te fais pas voler le bien essentiel qui existe. C'est-à-dire, le but de la Torah, d'accord, et du service divin, c'est qu'un homme, il mérite de devenir saint, de se sanctifier. Juif et non-juif. La Torah, elle a les lois qui concernent les juifs, elle a les lois qui concernent les non-juifs. Chacun selon son degré, il a ses... Mais dans les mœurs, il n'y a pas de distinction. Tu dois te marier, avoir ta femme, pas regarder les autres, etc. etc. Il y a des règles. Quand un homme, maintenant, il a l'essentiel. Et c'est quoi cet essentiel? C'est Shmirat Habrit.
c'est la protection d'alliance. Alors maintenant, toute la Torah et les mitzvot, elles vont prendre une dimension, elles vont prendre une valeur incommensurable. La plus petite mitzvah qu'il va faire, le plus petite étude de la Torah qu'il va faire, il va déceler, il va avoir une connexion avec le Créateur de l'univers d'un niveau inimaginable. Et du coup, chaque mitzvah qu'il va faire, elle va avoir une valeur incroyable, une importance énorme. Mais quand il n'y a pas maintenant de protection des mœurs, la valeur de toute sa Torah et ses mitzvot, c'est comme des centimes. Ça vaut des centimes. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que quelque chose ça vaut rien, au sens, mais qu'est-ce que tu fais avec 50 centimes? Tu vas faire quoi dans la vie avec 50 centimes, explique-moi. Spirituellement, c'est pareil. La valeur spirituelle de tes actions, elle a une importance sur ton zivug, sur ta parnassa, sur ta santé morale, physique, psychique, spirituelle. Ça a une valeur, puisque tout provient du spirituel. Maintenant, quand il nous dit comme ça, il nous dit que donc quand il n'y a pas de protection des mœurs, donc la valeur des mitzvahs et de la Torah, c'est comme de la monnaie. L'essentiel du trésor, il est parti, il a été pris par quelqu'un, par la force du mal. Et en gros, les forces du mal, il faut comprendre qu'il y a une arnaque qui nous pèse. D'accord? C'est quoi? C'est que maintenant, les forces du mal, ils vont te donner quoi? On va dire, soit marmire dans ce domaine, soit makpid dans ce domaine, soit vraiment méticuleux dans tel domaine. L'essentiel, c'est qu'au niveau des mœurs, tu sois balagan. T'es pas organisé. C'est sûr que tu veux pas fauter au niveau des mœurs. Mais comment ça fonctionne? Si tu t'es pas organisé, c'est comme si un type maintenant, il dit moi je veux pas tomber au combat. Je dis moi j'ai pas de problème. Mais tu t'es entraîné? Ah non, je me suis pas entraîné. Je me suis pas entraîné. Il dit bon, on parle d'une guerre. Tu comprends? Quelqu'un maintenant qui part à la guerre, qui s'est pas entraîné comme il faut, c'est impossible qu'il tombe pas. D'accord? Donc ça veut dire que encore une fois, je sais que la majorité des gens ils veulent pas tomber dans l'absolu. Maintenant, le Yetzer, donc on a dit que, encore une fois, le principe c'est que les forces du mal, ils veulent nous donner la sensation qu'on se sent bien, ils veulent nous endormir. Ok? Par exemple, un homme il peut aller dans la rue, les yeux complètement ouverts. Il marche normalement, voilà, il regarde tout ce qu'il y a, et il s'imagine qu'il va rien lui arriver, tu vois? Le type, attention, il est naïf. Qu'est-ce qui m'arrive? Je fais rien de mal. Boum, une femme, elle passe. Il l'a regardée. Bon, il a vu qu'elle était habillée comme ça, comme ça. Ah, elle était mariée en plus. Mais bravo. Bravo, c'est génial. Tu viens de désirer une femme mariée. Ça te paraît rien? J'ai fait rien de mal, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste sorti dans la rue. J'ai pas cherché une femme mariée, j'ai pas cherché à regarder une femme là. Mais tu sais très bien que si tu marches comme un phare dans la rue comme ça, d'accord? Tu te doutes bien que tu vas forcément tomber sur des embûches. D'accord? Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il peut maintenant... Il peut maintenant... Donc, il va aller, cet homme-là, dans la rue. Il va aller dans un endroit, il va regarder plein de femmes, Dieu préserve. Il se rend même plus compte. Parce que pour lui, tu comprends, Shabbat, il est makpid. Attention, il est mitzvot. Attention sur l'étude de la Torah. Il est très, très, très méticuleux. Mais bon, ça va. J'ai une petite soirée ce soir. Il y a un fiançailles, il y a un mariage. Bon, j'ai vu quelques femmes passer au cocktail. J'ai pas... j'ai rien fait de mal. J'aurais pas parlé forcément. J'aurais pas... Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? Il comprend même pas qu'il est pas saoul. Il comprend même pas qu'il est taref. D'accord? Comme c'est écrit dans la Gemara Kiddushin. La Gemara Kiddushin dit comme ça. Quand un homme, il fait une transgression, il la répète. C'est-à-dire qu'il va la faire une fois de plus, il faute et il refaute. La Gemara, elle te dit quoi? Na'aset lo ke'eter. Cette avéra qu'il va faire, elle va être pour lui comme permise. Il sent plus le mal qu'il y a dedans. D'accord? Et si maintenant, imagine que cette faute-là, il l'a transgressée des milliers de fois. Donc déjà, la Gemara dit, s'il a fait une fois et deux fois la même faute, déjà, il n'a plus la valeur du truc, il est en train de... Pour lui, c'est comme permis. Ça devient comme quelque chose de... Alors, c'est des milliers de fois. Rien qu'un type qui ouvre les yeux dans la rue. Vous savez combien de femmes il croise? Combien de femmes il convoite? Parce que c'est une règle. Un homme, il voit, il convoite. Il convoite. Tu vois quelque chose, tu penses à cette chose. Il a regardé cette femme, il pense à elle. Et il pense pas à sa neshama. Parce qu'il ne la voit pas, la neshama. Il pense à ce qu'il voit. Donc plus c'est découvert, plus il va penser à ce découvert. C'est pourquoi chacun maintenant, il doit comprendre que
On doit mettre proche de notre cœur Bessiat al-Shma, qu'Hachem nous aide. Que c'est uniquement dès l'instant où un homme, il fait un travail précis, un travail assidu, sur la protection du regard, sur la protection des mœurs, sur la tsniout, la pudeur, la tenue vestimentaire pour les femmes précisément, mais même les hommes, ils ont des règles là-dedans. Alors maintenant, c'est uniquement quand un homme il fait un travail dans ce domaine que tout son travail et son service divin commence à prendre de la valeur. Parce que moi, cette question-là, ce dossier-là qu'on est en train de parler, il faut savoir que il y a des gens qui ont beaucoup servi à Hachem, Baruch Hashem, juifs, non juifs, peu importe, et qui ne voyaient pas de résultat. Des gens qui ne voyaient pas de résultat à leurs efforts. Ils ont beaucoup étudié, ils ont fait beaucoup de mitzvot, et c'est désespérant. Parce que tu ne comprends pas d'un côté, tu dis, mais la Torah le promet. J'ai fait, je ne reçois pas. C'est pas que tu ne reçois pas, c'est qu'il y a un truc qu'on t'a pas dit. C'est que oui, le fait d'étudier, oui, le fait de pratiquer, oui, le fait de se rapprocher d'Hachem. Mais il faut savoir que tout le lien que tu as avec Hachem, il dépend de ce point-là. C'est ça l'arnaque. Donc il y a des gens, les pauvres, ils font beaucoup d'efforts. Ils récoltent pas les fruits. Parce que comme on a dit, c'est comme si un type, il travaille 100 heures par semaine pour 1 euro. J'ai dit, moi au début, je suis débutant. C'est normal, je récolte 1 euro. Je suis peut-être débutant, je dois faire mes... J'aurais dû peut-être même payer la formation. 2 semaines, 2 euros. 3 semaines, 3 euros. 1 mois, 4 euros. À la fin de l'année. Comment il vit ce type-là? Spirituellement, c'est pareil. Le type, il travaille, il s'acharne. Mais il reçoit qu'1 euro spirituel. Comment tu veux qu'il fasse pousser, qu'il fasse grandir, qu'il reçoive sa parnassa spirituelle, qui va lui faire grandir, qui va retrouver du courage? Je vois que je change dans mes midotes. Et pire encore, c'est pas simplement qu'il change pas. Regardez là, jusque ça va. Le type, il voit une amélioration. Il retombe dans le brit entre-temps. Ça effondre l'amélioration. Donc le type, il se dit, j'étais moins coléreux. J'étais moins coléreux, tu vois. Et je retombe, je comprends plus. Tu sais pourquoi ton terrain est instable? Parce que le brit, il est pas stable. Ça veut dire que toutes ces choses-là, il faut les savoir. Pourquoi? Parce que sinon la personne, elle travaille. Et je te parle de gens qui vont travailler sérieusement, sincèrement, d'arrache-pied, qui veulent ne pas se mettre en colère, qui veulent être des gens bien, qui veulent, qui essayent, qui font. Et si Pierre te dit, mais je comprends pas pourquoi je fais que retomber là. Si vous vous reconnaissez dans cette question, il n'y a pas 36 réponses, le brit. Stabilité? Alors, si tu cherches la stabilité spirituellement, alors il faut que tu ailles regarder à la fondation spirituelle. C'est-à-dire au fondement de ce qui est spirituel chez toi. C'est quoi le fondement? Comme on a expliqué, c'est le brit. Maintenant, une fois que le brit il est là, tout le reste du travail commence à prendre sa valeur. C'est que prend sa valeur, ça prend sa dimension. Quelqu'un qui a le brit, il travaille la colère, il y a du résultat là. Il y a une construction. C'est pas que c'est facile. C'est sûr que déjà c'est plus facile que s'il n'y a pas le brit. Mais c'est que là, on est sur une construction. Il s'est énervé 3 fois, il s'énerve 2 fois maintenant. Mais il passe pas de 2 à 3, à 4, à 5, à 2, à 8, à 2, à 10. Je deviens fou. Plus je fais, plus je m'énerve. Des fois, j'ai rien fait, je me mets plus en colère. Ok. Donc, à notre grand regret, dit le Rav, le monde, il est tellement loin de ce chemin-là qu'on parle pas du tout de ce sujet-là. On n'en parle presque pas. On va te parler de toutes les sortes de lois qui existent dans la Torah, tous les détails, dans les précisions, etc. Et c'est important de le faire, encore une fois, on ne discute pas de ça. Mais l'arnaque, elle est encore une fois que le type, il peut tout pratiquer. Tu tires, notre force, elle provient des forces du bien. Ta force de te lever le matin comme un lion. Que même si tu as dormi un quart d'heure, ta force de te lever comme un lion, elle provient du brit. Ta force de rester assidu à étudier, elle provient du brit. Ta force d'avoir la simcha, que peu importe l'épreuve que tu as, de dire non, je resterai simcha, je resterai attaché à Hachem, non, je ne baisserai pas les bras, non, je ne vais pas me plaindre, non, je ne vais pas me grogner. Cette force, elle provient de quoi? Du brit. Du brit. Pourquoi? Parce que c'est le point de connexion, c'est ma prise à l'énergie de ce monde qui est Hachem. Je suis connecté avec Hachem selon mon degré de connexion que j'ai avec ça. Maintenant, on ne parle pas encore une fois de chassidoute, là. Là, il ne s'agit pas de parler, on ne parle pas d'une mesure de piété. On parle que tu vas être connecté avec ta source. Tu vas être connecté avec le Créateur. Ça ne peut pas se passer sans la Kedusha. Comme c'est écrit. Akadosh Baruch Hu Sonezima. Hachem, il déteste. Il déteste. C'est un lachon qui est précis. Il déteste la débauche. Est-ce qu'il s'y rapproche? Est-ce qu'il s'y rattache? Maintenant, Rabbi Israël, à Cohen, le Chafetz Chaim, de mémoire bénie, que son mérite nous protège, il faisait tous les jours 2 heures d'Hitbodedut. Tous les jours, il faisait 2 heures d'Hitbodedut, Chafetz Chaim.
Et il faisait cheshbon nefesh. Il analysait son âme. Et une fois, quand il était vieux, quand il était arrivé à un âge âgé, avancé, il avait comme 90 ans, ils l'ont entendu, ses élèves, quelqu'un qui était en train de faire une des doutes, qui parlait avec Hachem, dans sa langue, dans un endroit tranquille, et qui demandait à Hachem quoi? Aide-moi à protéger mes yeux. Aide-moi à avoir un regard pur. Aide-moi à rien voir. Aide-moi à pas me faire avoir. C'est encore une autre preuve qu'on voit de là, que c'est l'essentiel de l'épreuve de l'homme. Et que celui maintenant qui prie pas tous les jours, qu'il n'y a pas un temps fixe sur ce domaine-là, tous les jours, il ne peut pas tenir dans cette épreuve de l'endommagement des yeux. Parce que ça commence par les yeux, les fromettes, etc. Tes yeux voient, ton cœur convoite, et c'est ça qui va faire que les pensées, etc., tu préserves. Chaque homme, il doit étudier ça. Écouter des CD, prier sur ça, et supplier tous les jours. De quoi? Mon Dieu, aide-moi à avoir une journée propre de regard interdit, propre de mauvaises pensées. Aide-moi. Après, il y a des degrés de construction. Ça veut dire, le type, il avait 1 milliard de regards interdits. Premièrement, on commence par plus voir. Le premier degré qu'on doit demander à Dieu au niveau des mœurs. Mon Dieu, aide-moi à plus voir. Le type, il sait du préserve qui va sur Internet, qui va dans les endroits où il ne faut pas aller. Mon Dieu, je t'en supplie, sors-moi de ces endroits, aide-moi à plus y aller. Aide-moi à mettre un fil sur Internet. Aide-moi à plus toucher à ça. On a entendu, on avait dit, j'ai entendu au nom du tzaddik le Khalban, le laitier. Il a dit, dans le ciel, écoutez bien ce qu'il a dit, c'est un tzaddik d'une génération, un tzaddik d'une génération. Il a dit comme ça. Il a dit que dans le ciel, on considère que chaque regard interdit qu'un homme y porte du préserve, c'est considéré comme s'il avait fait la faute, véritablement. Donc imagine, il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi j'ai des galères dans ma vie? C'est pas compliqué. La pire des fautes, c'est les relations interdites. D'accord? Et on sait que pour cette faute-là, il y a Dieu préserve ce qui est écrit sur la Torah. Que ceux qui rentrent dans ces fautes-là, que ça coupe tout, par ça, les galères, etc., etc. Maintenant, imagine, le type, il dit, moi, je fais rien de mal. T'as regardé 100 fois aujourd'hui. Le Khalban, il dévoile, c'est comme si tu avais fait 100 fois cette faute qui est une des plus graves. Qu'est-ce que tu t'étonnes que... Donc maintenant, encore une fois, de savoir ça, c'est pas venu, je dis pas ça, pour qu'on s'angoisse. Au contraire, vous savez ce qui est angoissant? Je veux dire ce qui est angoissant. C'est de pas savoir la vérité. C'est que le type, il fait de son mieux. Il comprend pas d'où elle vient la panne. Il comprend pas ce qui cloche. Bien qu'il s'efforce, bien qu'il essaye. Et il fait que tomber. Et non seulement il fait que tomber, et il se prend des punitions, et des galères, et des claques. Il dit, mais attends, je comprends pas. Plus je sers Hachem, et plus j'ai des problèmes. Non, il faut savoir. Déjà, avant de chercher midi à 14h, au niveau du brut, s'il n'y a pas le travail qui a été fait, et que la personne elle tombe dans ce domaine tous les jours, Dieu préserve, c'est déjà une raison suffisante pour avoir des problèmes sérieux. Donc, le fait que je sais ça maintenant, ok, je me focalise. Je sais que c'est le truc sur lequel je suis le plus attaqué. Je me focalise sur ça. Donc, regardez ce qu'il dit comme ça. Il dit voici que toutes les femmes, elles te sont interdites. À l'exception de la femme que tu vas sanctifier, que tu vas être mekadesh et tota, que tu vas te réserver en te mariant avec elle. Mais toutes les autres femmes, elles sont interdites. Il se trouve que quoi? À un homme, c'est interdit pour lui de regarder aucune femme. Parce qu'encore une fois, tu vois une femme, tu la convoites. Et c'est comme si Dieu préserve. On te considère que tu avais fait la vera avec elle. Chas v'shalom. Même si elle est célibataire. Qui t'a permis? Tu as le droit de te marier? Oui, en dehors du mariage. Non, d'accord. Donc elle est célibataire, tu la regardes, elle n'est pas mariée avec toi. Même tu es en shidduch avec elle maintenant. Azma, tu peux la regarder jusqu'à quand? Elle n'a pas casé. Si maintenant elle ne t'appartient pas, ça veut dire quoi t'appartient pas? C'est pas ton objet. Si tu t'es pas marié avec elle, tu n'as pas créé le lien avec elle, elle est liée à toi, tu es lié à elle, elle t'a interdite. Et c'est interdit que tu la regardes. Encore une fois, je précise quand même que c'est sûr que si tu dois te marier, que tu regardes si elle te plaise, je parle pas du scanner de haut en bas et de bas en haut. Je parle de est-ce qu'elle me plaît? D'accord? Je ne te parle pas d'essayer de déterminer comme ça en un regard si elle fait du 38 ou du 40. Je ne parle pas de ça, je parle maintenant, est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que, voilà, je vais me marier avec une fille, d'accord, ok. Maintenant, tout celui qui va regarder une femme qui lui est interdite, c'est comme si il avait été avec elle, chas v'shalom. Et toutes les femmes, tant que tu ne les as pas sanctifiées, elles sont interdites. D'accord?
faut savoir que ce qui ressort de là, c'est qu'il y a un interdit de regarder aucune femme dans le monde. Aucune femme dans le monde. Aucune femme, je dois regarder aucune femme. Non, il faut tout le temps se souvenir. Dans le ciel, dans les cieux, on considère que chaque vision que j'ai, chaque vision interdite que j'ai, Dieu préserve, elle est considérée comme la vera elle-même, comme la transgression elle-même. Ça veut dire qu'on me considère, on me met dans le banc des accusés de cette faute-là et de ce qui attend à ces gens-là. Comme ça, il écrit le Rambam. Il dit qu'il y a 24 choses qui empêchent de faire tchouva, nous dit le Rambam. Une de ces choses-là, c'est quoi, nous dit le Rambam? Celui qui faute par ses yeux. Une des fautes jusqu'au moment de faire tchouva. Donc imagine la personne, elle croit qu'elle étudie 10 heures par jour. Elle croit qu'elle est arrivée à un niveau de Moshe Rabbeinu. Mais Birchlal, elle ne peut même pas faire tchouva, il dit le Rambam. Elle ne peut même pas faire tchouva. Juste faire tchouva, elle ne peut pas. Les portes de la tchouva, elles sont fermées, c'est pas nous qui le disons, c'est le Rambam. Parce qu'une des conditions pour pouvoir que la tchouva soit valable et qu'on t'accepte et qu'Hachem t'ouvre les portes et qu'il te prenne un bras ouvert, alors c'est les yeux. Et celui maintenant donc, qui ne va pas protéger ses yeux, ça l'empêche de faire tchouva, ça le bloque, ça lui rend des choses difficiles. Un homme, il croit que quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas touché cette femme. Qu'est-ce qu'on me prend la tête là? Je l'ai touché, je lui ai parlé, j'ai rien fait. Il ne sait pas que maintenant cet interdit-là, il est très très grave. Que d'après la loi, un homme, c'est écrit, il doit se faire tuer plutôt que de faire une chose en rapport avec les relations interdites. Mais regarder une femme, ça veut dire que normalement, d'après la halakha, si un type il te dit, il te met un flingue sur la tempe, tu regardes cette femme où je te tue, tu es censé lui dire, je la regarderai pas. Un regard, c'est pas... Ça va. Même si maintenant, il faut savoir que, d'après la halakha, même pour une légère transgression, entre guillemets, c'est pas la... D'accord? Il y a eu un maasé dans la Gemara Sanhedrin, là-bas, en page 75a, à une haie. Il y a un homme qui est tombé malade. D'accord? Écoutez bien cette histoire. Il est tombé malade parce qu'il était tellement, il avait cette pulsion qui brûlait en lui de débauche, il est tombé malade. Les médecins, ils ont dit que si on ne le laissait pas maintenant être avec la femme en question, qu'il était rentré dans son truc, il allait mourir. Et ils ont dit, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont répondu, les sages? Qui meurt. Qui meurt. Mais qui ne transgresse pas un interdit de la Torah. Bien que maintenant, d'après certains avis, c'était une femme célibataire. Dans lequel la Gemara, il y a certains avis qui disent que cette femme-là en question était célibataire, t'es pas mariée. Imaginez. Après ça, ils ont dit les médecins, peut-être que rien que s'il la regarde, les médecins ont dit ça, juste s'il la regarde, c'est possible que ça va l'apaiser. Laissez-le au moins qu'il la regarde. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, Rachamim? Qui meurt. Qui meurt. Il la regarde pas. Il la regarde pas. Pourquoi? Parce que c'est un interdit de rapprochement déjà. T'es déjà dans un rapprochement. Et après ça, ils ont dit les médecins, alors au moins laissez-lui parler avec elle de derrière un mur, de derrière un rideau. Juste il lui parle. Ça va le calmer, ça va l'apaiser. D'accord? Sans qu'il la regarde. Et même sur ça, qu'est-ce que vous dites, Rami? Qui meurt. Il n'y a qu'à mourir. Et il ne parlera pas avec elle. Et ainsi, c'est l'halakha. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça se rapproche de la débauche. Donc, à notre grande souffrance, il dit le Rav, à notre grand désespoir, il nous dit, on se trouve dans un monde qui est obscur actuellement. Les gens maintenant, d'accord, ils développent le côté plastique des choses, d'accord, le côté extérieur des choses. Et celui maintenant qui a Internet dans son téléphone, portable, personnel, normalement, il y a certains avis qui disent qu'il n'a pas le droit de rentrer à la synagogue, qu'il n'a pas le droit de s'associer à un minyan, il n'a pas le droit d'être témoin. On parle de psakim, ce que je vous dis là, je le dis gentiment parce que le mot c'est pas de briser. Mais maintenant il y a des psakim. Un téléphone qui n'est pas cachère, qui a Internet, il y en a qui disent que c'est considéré comme la Vodazara Mamash, l'idolâtrie. Abdourat Hachem, qu'Hachem nous aide. On va travailler le sujet encore une fois, en toujours. Je finis en disant que on vous rappelle une chose. Hachem nous aime. D'accord? Toutes mes paroles n'ont qu'un seul but. Vous donne que chacun puisse attraper le émet de là où il est. La vérité de là où il est, qui puisse se rapprocher de là où il est. Et surtout, je m'adresse à ceux qui ont été abattus, qui se sont abattus de ne pas avoir de résultats dans leur service divin, etc. De savoir, il y a une racine à votre problème. C'est les mœurs. On va étudier le sujet, Bezrat Hachem. On va faire plusieurs cours sur ça. On va le développer jusqu'à ce que chacun y reçoive pour
faire face à ce problème, à cette sera. Mais déjà, première des choses, prendre conscience du problème. Arrêtez de croire que quand je sors dehors, j'ai une mitzvah de regarder tout ce qui bouge. Arrêtez de croire que mon téléphone avec Internet, tout ce qu'il y a dedans, c'est pas si grave. Non, il y a un problème. Je suis peut-être pas encore au niveau de le régler, le problème, certes. Mais il y a un problème. Chazak.